vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous partager ma recette du napolitain. Alors je l'ai mis sur les réseaux sociaux, elle a eu un grand succès, donc je voulais la partager avec vous en vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je tiens à dire dès le départ que je commence tout juste à faire de la cuisine, donc il y a plein de choses à mon avis que je dois pas faire comme il faut, mais à la fin, le résultat, il est délicieux, donc c'est le principal. Et je vais vous montrer aussi que même si on n'est pas super équipé dans la cuisine, parce que moi j'ai pas beaucoup de choses, qu'on peut arriver à faire des super beaux gâteaux. Donc c'est parti, je vous emmène. Alors en fait, pour faire un napolitain, il faut faire 3 gâteaux. Il en faut 2 à la vanille et 1 au chocolat. Donc pour chaque gâteau, il faut 2 œufs, 70 g de sucre, 100 g de farine, il faut aussi 100 g de crème liquide, moi là j'ai pris, j'avais de la crème, ça fait très bien l'affaire, un demi-sachet de levure, un peu de vanille, ou alors du cacao. Alors c'est parti, on fait le premier gâteau, c'est super simple en fait comme recette. Il faut battre les 2 œufs avec le sucre. Et après on ajoute tous les ingrédients. Donc les 100 g de crème. J'en mettrai toutes les quantités dans la description si vous voulez retrouver. Normalement c'est de la crème liquide mais je la fais toujours avec la crème normale et c'est très très bon. Pas de soucis. Ensuite je rajoute la farine. Un demi-sachet de levure. Donc ça c'est la base pour les gâteaux, et soit on rajoute donc un petit peu de vanille, ou alors une cuillère à café de chocolat, après vous dosez à peu près. Donc là je vais en faire un premier à la vanille. Donc maintenant moi je vais faire chauffer au Cake Factory, sachant que vous pouvez le faire dans n'importe quel four, mais c'est vrai que moi j'utilise tout le temps le Cake Factory maintenant. Alors je le mets au Cake Factory sur le programme numéro 1 gâteau à partager et je le mets 20 minutes. Donc après, hop, 20 minutes. Donc après on attend les 20 minutes, pendant ce temps là vous pouvez faire donc un deuxième comme ça à la vanille et un troisième au chocolat. Alors pendant que les gâteaux y cuisent, bah après on peut préparer la ganache. Donc la ganache il faut 300 g de chocolat noir avec 110 g de crème et on fait fondre tout ça. Alors pour le glaçage dessus j'ai essayé plusieurs choses et ça ne marchait pas du tout. Ce qui marche le mieux du coup c'est de mettre un blanc d'œuf et après je rajoute du sucre glace jusqu'à temps que la texture me convienne, parce que j'avais fait, on m'avait dit au départ avec du lait et en fait c'était beaucoup trop liquide et ça tenait pas sur le gâteau. Donc en fait je mets au fur et à mesure et puis je vois quand c'est assez épais. Voilà, donc la texture là elle est bien épaisse et assez blanche, et heureusement d'ailleurs parce que j'ai fini mon sucre glace. Je vais le mettre un peu au frais pour que ça prenne bien. Alors on se retrouve avec nos 3 parties de gâteau, on a les 2 à la vanille et au chocolat. Bon moi celui au chocolat il a bien gonflé mais bon c'est pas grave. Donc après il suffit de mettre la première épaisseur et on recouvre de ganache au chocolat. Une fois qu'on a bien recouvert de chocolat, bah du coup on peut mettre la partie du gâteau au chocolat. Bon lui il est encore un peu chaud, j'aurais dû attendre un peu mais j'ai pas le temps. Donc après on remet la deuxième couche de chocolat. Allez-y tout d'un coup. Et bah voilà, une fois qu'on a mis, on rajoute l'autre épaisseur à la vanille. Après quand j'ai fini je coupe les bords pour que ça soit plus joli. La dernière étape du coup bah, c'est de prendre notre glaçage blanc. Bon le mien m'a l'air un petit peu liquide quand même, je vais essayer de pas en mettre trop. Et voilà, à mon avis il va pas super bien tenir. Bon, ça devrait le faire. Vous voyez, moi, il est un peu trop liquide. Faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez épais quand même pour que ça tienne. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, un peu trop liquide. Et la dernière étape, dernière des dernières, c'est de mettre des petits vermicelles dessus. Je suis très douée. Il y a tout qui est tombé d'un seul coup. Un gros paquet de vermicelles. Bah alors, ah bah il n'y en a plus. Voilà, à force de faire de napolitain, ce qui arrive. Bon, c'est pas grave, il sera... il faut que je filme pour que tout soit un peu raté. C'est pas grave. Bon, là pour le moment, il est pas encore super beau parce que vous voyez, il y a tout qui coule. Je vais le mettre au frais. Et une fois que tout sera frais, je vais couper les contours et vous allez voir après, ce sera parfait.
Alors je viens juste de couper donc le contour de mon gâteau. Vous avez vu là, il a quand même bien gonflé, j'avais dû mettre trop de levure. Et voilà, le dessus du coup ça a un peu coulé, j'avais pas assez de sucre glace. Mais on va quand même se régaler, je vais le laisser bien au frais. Surtout si vous hésitez de le faire, n'hésitez pas de me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer le résultat. Le résultat du napolitain. Il me donne trop envie, j'aime trop ça.